Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite critique d'un film Netflix qui vient de sortir, une comédie d'action avec le grand Jean-Claude Van Damme et il s'agit du Dernier Mercenaire. Alors c'est une réalisation de David Sharon qui a fait au passage une de mes comédies préférées de l'autre côté du périph'. Et il a écrit le scénario avec Ism qui est le créateur de la série Les Lascars. Alors dans le Dernier Mercenaire, on retrouve Richard Brumer, dit La Brume, interprété par Jean-Claude Van Damme. Alors celui-ci est une légende des services secrets qui a disparu depuis des dizaines d'années et qui fait son retour en France. Vous allez me dire pourquoi? Car l'immunité qu'il avait négociée pour son fils caché a été étrangement levée. Il est possible que ce film n'ait pas du tout plu aux puristes de l'acteur belge. Personnellement, je ne connais rien du tout à sa filmographie, je le connais juste à travers les vidéos YouTube et ses passages télé. Donc, je pars vierge à ce niveau-là, et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai bien rigolé. Alors j'ai trouvé le contenu assez fun, c'est vrai que l'histoire est assez basique, mais finalement elle est juste une excuse pour nous enchaîner des conneries à droite, à gauche. Voilà, c'est bon, ça va pas chercher très loin, le scénario un peu stupide. Des fois, il y a des énormes facilités, mais bon, on n'est pas là pour regarder du grand art. On le sait une fois qu'on a mis la vidéo. Alors, ça met certes un peu de temps à se mettre en place. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu mollasson. Mais une fois que c'est parti, c'est plutôt punchy. Car vous vous en doutez, un film avec Jean-Claude Van Damme rime avec action. C'est d'ailleurs le principe de cette comédie-action, un bon mélange des deux. Et ces scènes-là, elles vont être plutôt pas mal faites. On va pas tomber dans l'excès, dans le ridicule. On reste sobre, c'est simple, efficace. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. On va avoir un Jean-Claude Van Damme qui va être poussé à la dérision de l'image qu'il a face au grand public. Voilà, on va aller sur des petites phrases, sur des comportements. Personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il n'est pas là que pour mettre des grosses patates, même s'il le fait plutôt bien. Bon, c'est sûr que jouer sur cette partie autodérision, ça va peut-être énerver certains de ces femmes. Comme j'ai dit auparavant, moi je ne connais rien du tout à cet acteur, à part l'image publique qu'il a et dont on se moque dans ce film. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, ça m'a même fait plutôt rire. Bien entendu, on a un grand Jean-Claude Van Damme qui va tenir à l'affiche, tenir un peu le côté charismatique, mais il faut bien l'entourer. Et cette fois, on va prendre quelques jeunes. Alors, parmi eux, je peux vous citer Samir Dekaza, qu'on a pu voir dans quelques séries de Canal+. Nassim Lies, lui, il est un peu plus connu et il va apporter ce grain de folie qu'on lui voit souvent dans des films et qui le fait d'ailleurs très bien. Encore un peu plus expérimenté, on a Alban Ivanov, alors lui honnêtement caution humour du film. Son personnage de Candide des fois est poussé un peu loin, mais en globalité il m'a vraiment fait éclater de rire. Par contre quand vous allez chercher du côté casting vraiment secondaire expérimenté, alors là ça envoie du lourd parce qu'il y a du beau nom et c'est bien utilisé. Je peux vous citer par exemple Patrick Timsit, Miu Miu. Voilà, vous l'avez compris, j'ai plutôt apprécié ce film. Malheureusement, j'ai vu sur une Allociné. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais bref, si vous connaissez pas Jean-Claude Van Damme, que vous n'êtes pas forcément un grand amateur de ses films, laissez-vous porter. Il faut savoir que c'est une comédie d'action. Donc voilà, il y a beaucoup de sens d'autodérision. Il ne faut pas avoir ça au premier degré, bien entendu. Et je pense qu'une fois ces paramètres donnés, vous pouvez vraiment passer un bon moment devant ce film. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!